25,5. Il manque un peu. Il manque un peu. Ça devient très gros. Voilà. Toi, tu restes là. Ok. Vous le levez un peu. Je te laisse monter comme ça. Donc, Ouais, encore une fois, tu trouves le point d'équilibre. le point d'équilibre. Et donc c'est ça qu'on réajuste. Ça dépend. S'il y a des grosses différences de température, c'est pas bon du tout. Ouais. En général, ça prend un petit moment pour qu'ils soient vraiment. Je les bouge de temps en temps, un petit peu. Mais là, ça a l'air bien. C'est une installation qui est faite de ballons d'hélium qui sont tenus à l'horizontale par des barres de carbone toutes fines qui sont maintenus ensemble par des fils et tenus au sol par un tout petit poids de 50 grammes. On a aussi un élément assez particulier dans cette installation, c'est le fait que le petit poids qui retient l'installation à terre est vraiment l'équivalent de la force de traction qui monte vers le haut, donc qui défie aussi quand même la notion classique de la sculpture, où on a quelque chose de... Vraiment dans la notion très très classique de la sculpture, on a quelque chose de très posé. Ici, on est vraiment en équilibre, tout juste, et chaque mouvement d'air, chaque personne qui passe fait bouger un tout petit peu l'installation, mais vraiment juste un tout petit peu parce que l'équilibre est vraiment tout à fait exact entre les deux forces. Ici, dans le résultat de Shared Wings, donc les ailes partagées, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on ait un mélange de la légèreté, la plus grande légèreté qu'on connaisse sur Terre, et le carbone qui est très très dense. Donc deux opposés qui se maintiennent dans un équilibre très très délicat. J'aime poser des questions, j'aime créer des surprises, des situations inattendues qui mettent dans un état de... C'est un moment quand on est surpris, c'est un moment où on peut lâcher, on lâche tout, on est dans un moment d'émerveillement, et il me semble que c'est une chose très importante pour prendre de la distance, voir les choses avec un petit peu plus de distance, pour reposer des questions par rapport à notre compréhension de tout ce qui nous entoure, de qui nous sommes. Le défi de la gravité, c'est quelque chose qui se retrouve dans mon travail, dans ma recherche artistique, partout, tout le temps. Il y a 2 œuvres qui ont été montrées ici dans le contexte de Transmergence numéro 2 l'année dernière. Limbo, qui est aussi un défi de la gravité comme ici, mais dans le cas de Limbo, c'est 2 aimants d'un demi-kilo chacun, qui ont une force de traction chacune de 100 kg, qui s'attirent mais qui sont retenus, empêchés de se coller à travers des fils de carbone qui sont ancrés dans les murs. Donc c'est la force de l'attraction qui défie la force de gravité. Dans ma recherche artistique, je me retrouve très régulièrement sur des questions sur les lois de la physique. Comme je suis artiste plasticienne, je découvre ces lois à travers ma pratique, en essayant, pas par la théorie. Et par exemple, avec Limbo, j'étais très fière que la première fois que j'ai réussi à le faire, il y a
des chercheurs de l'Institut de voyage dans l'espace de l'université d'à côté qui sont venus admirer le fait que cet artiste avait réussi à défier les lois de la gravité. Un aspect central de Logics of Gold est de fournir, à travers les nouvelles technologies, l'expérience d'une réalité sinon inaccessible en raison des lois de la gravité et des hauteurs extrêmes. Ceci procure aux spectateurs une expérience physique d'apesanteur vraiment impressionnante, ouvrant les frontières entre le réel et le virtuel, entre le possible et l'impossible. Donc le thème, c'est vraiment, j'en reviens toujours à défier la gravité, à s'envoler, à être en lévitation, à chuter aussi. C'est aussi un moment qui m'intéresse, cet élément de la chute. Et ça, je le travaille à travers, un petit peu à travers le dessin, surtout à travers l'installation, la réalité virtuelle et puis la photographie aussi. Les matériaux que je choisis, c'est vraiment des matériaux que... En général, ça passe par le concept, par l'idée, qu'est-ce que c'est que je veux créer comme image, qu'est-ce que c'est qui m'intéresse comme situation, et à partir de ça, je choisis les matériaux. Donc, par exemple, avec Shared Wings, j'en suis arrivée au carbone qui est très léger et aussi très stable, et l'hélium qui est plus léger que l'air.